Quand j'ai vu que j'étais enceinte, je suis tombée en mode survie, panique. Puis, sans trop réfléchir, je me suis avortée dans les 5 jours suivant la nouvelle. Je me suis lancée dans mon travail à fond. Fait que je travaillais, puis j'essayais de mettre mes émotions dans une petite boîte que je voulais pas ouvrir parce que si je l'ouvrais, ça allait fesser, je pense. Suite à l'avortement, j'ai comme continué d'avoir certains symptômes qui se sont étirés. De fil en aiguille, mais je me suis retrouvée à l'urgence avec une urgentologue qui a fait plus que son travail. Quand je l'ai rencontrée, elle a vérifié, elle dit tout était beau, mais elle dit toi, comment ça va? Je dis ah, ça va, tu sais, j'ai juste hâte que X, Y, Z, ça cesse, puis que je puisse comme reprendre ma vie un peu plus normalement. Elle dit ouais, mais comment ça va? Je dis, ça va. Puis là, elle m'a dit ton bébé va toujours exister pour toi. Là, ça, vraiment, c'est là que ça m'a rentré dedans, c'est là qu'il y a comme. Pas que j'ai cassé, là, mais que finalement, je me suis ouvert, puis je me suis mis à pleurer, puis j'ai comme ouvert un peu cette boîte de Pandore-là grâce à elle. Le lendemain matin, comme j'ai mis mon alarme pour aller travailler, comme d'habitude, finalement, je me suis réveillée, puis j'ai eu une grâce, j'ai comme fait « OK, non, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de traverser ce moment-là. » Donc, c'est ça, dans ce temps-là, je continuais à aller à la messe. J'allais à la messe plus par habitude, un peu. Puis c'est sûr qu'avec ce que j'avais vécu, je me sentais pas vraiment comme digne. Puis une fois, après la messe, j'ai parlé au prêtre. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis il m'a vraiment aidée puis guidée sur mon chemin de guérison. En fait, j'avais aussi beaucoup de peine. J'avais des remords. Je me sentais pas unie, mettons. Dans toute ma personne. Puis ce prêtre-là m'a aidé à retrouver la joie puis à me retourner vers le Seigneur aussi. Suite à ce moment, à ces grâces-là, puis à cette guérison, je me suis aperçue que le Seigneur, c'était mon premier époux, en fait, puis que c'était lui l'amour le plus grand de ma vie. Je sentais moins une pression, mettons, de « bon, il faut que je trouve quelqu'un absolument ». Puis j'étais juste en paix. Puis à un moment donné, ben finalement, j'ai ouvert Tinder, mais sans trop regarder. Là, je faisais juste comme swiper à gauche. C'était quasiment juste comme un divertissement. Puis finalement, j'ai vu Simon, puis je l'ai swipé à droite. Ça a été un match. J'ai fait « Ah! J'ai trouvé ce que je cherchais! » Fait que je suis partie à rire. Puis Simon, en fait, c'est un ami d'enfance qu'on se connaît. On a pris l'autobus jaune toute notre primaire, secondaire. Les choses ont déboulé assez vite. On s'est fiancés, mariés à l'été, puis maintenant on attend une petite fille de manière imminente. Je suis à 38 semaines demain. Donc, c'est ça, on est comblés. Notre petite fille va s'appeler Raphaël, ce qui signifie Dieu guérit. Puis, je trouvais que ça fitait bien avec notre histoire. Le Seigneur, en fait, il prend nos faiblesses. En tout cas, il a pris mes faiblesses pour me rapprocher de lui, pour me guérir. J'ai vraiment cheminé beaucoup dans ma foi depuis les dernières années. Puis j'ai vraiment senti sa main me guider au travers autant les mauvais que les plus beaux événements.